Eh ben, écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, je tenais à vous adresser, moi ainsi que toute l'équipe EasyDesk, nos meilleurs vœux pour cette année 2025, en espérant qu'elle soit encore meilleure que l'année dernière. Petite coquille, mais c'est pas grave. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer l'outil Neurons for ITSM. L'année passée, le mois dernier, on vous a montré la partie UM. On a fait une revue complète sur ce qu'était Eventy Neurons for UM. Aujourd'hui, on va se faire un focus vraiment sur la partie ITSM, l'autre pendant d'Eventy, l'autre solution que propose cet éditeur. Euh, et pour ce faire, je serai accompagné aujourd'hui d'Anouar, Anouar Louchi. Salut Anouar. Salut Anouar Benjamin, qui bonjour est à tous. avant-vente de l'équipe EasyDesk. Euh, Depuis de nombreuses années, je le laisserai se présenter par la suite. L'idée étant aujourd'hui de vous présenter la solution ITSM d'Ivanti, de vous présenter un peu, faire un petit focus sur EasyDesk et l'équipe ISM. Dans le premier opus, on vous avait parlé d'EasyDesk, ce que nous faisions en tant qu'intégrateur, notre valeur ajoutée, notre force par rapport au positionnement d'Ivanti. Et aujourd'hui, sans faire le même exercice, on va faire vraiment un focus sur l'équipe ISM et vous montrer comment on peut répondre à vos projets avec, on va dire, toute la force et l'expertise de notre équipe ISM avant justement d'embrayer sur une brève introduction sur la partie ITSM et enfin laisser Anouar présenter d'un point de vue technique l'outil lors d'une démo. Donc sans plus attendre, bref overview de qui nous sommes. Comme on l'expliquait dans le premier opus, EasyDesk, c'est 17, 16 ou 17 consultants répartis sur plusieurs équipes, notamment trois, une équipe UM, une équipe support et une équipe ITSM. L'idée étant de vous montrer aujourd'hui l'équipe ITSM qui est articulée autour de Frédéric, qui est le manager de l'équipe, et vous montrer qu'on a une autonomie dans la gestion des projets, une autonomie dans l'accompagnement de bout en bout. Donc on est capable, comme aujourd'hui, de vous présenter la solution et de délivrer la solution avec une couverture du bout en bout de tous les modules compris d'ITSM. Tous les consultants EasyDesk sont des experts ITSM, ITAM, mais ont aussi des doubles casquettes, rendant un peu l'expertise et l'expérience d'intégration plus forte. On a des chefs de projet, on a des référents formation, on a des référents reporting, on a des développeurs aussi dans notre équipe qui peuvent justement vous aider à aller plus loin dans l'expérience. Voilà, toute l'équipe ITSM, aussi, ici composée des 7 consultants, vous permet justement d'aller encore plus loin dans l'expérience et garantissent les projets euh, se passent sans encombre. Concernant la partie ITSM d'Eventi, pour faire une brève introduction par rapport à ce que va vous présenter Anouar, aujourd'hui, euh, on en a parlé brièvement la dernière fois, le portfolio d'Eventi, c'est autour de 4 piliers: la découverte, le management, la sécurisation et le service. Aujourd'hui, le focus étant ici sur la partie ITSM, ITAM, de ce que peut vous apporter Eventy, autour du catalogue de services, autour des modules de gestion d'incidents demande et de la gestion de l'ITAM. Ça, mais je ne vous en dirai pas plus. Anouar vous montrera juste après. Enfin, pour finir, et dans cette introduction sur la partie ISM, ce qu'il faut comprendre, c'est que Eventy, c'est une solution leader sur le marché, que ce qu'on vous propose aujourd'hui, ça existe en SaaS ou on-prem ou en modèle hybride. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'une formule à une autre sans avoir de grands efforts à faire. En maturité utile, Eventy suit 11 pratiques V4.
Donc, on est de manière à faciliter la gestion de cette information au sein de votre entreprise à travers des contenus très riches out of the box. On parle de templates déjà prédéfinis sur le catalogue de services. Ces templates prédéfinis sont liés à des workflows aussi prédéfinis et des rapports prédéfinis. Donc, c'est un contenu très riche. Notre expertise vous poussera à justement utiliser ce contenu out of the box. Bien sûr, on vous accompagnera aussi pour des customisations si besoin. Ce qu'il faut savoir, que c'est une solution principalement sans code, low code, si je puis dire, qui nécessite pas d'avoir des compétences de programmation. Vous verrez, tout ce qu'on peut faire, on le fait avec un simple drag and drop. Il y a aussi mise à disposition une application mobile. Donc vous pouvez suivre l'évolution de vos tickets ou créer des tickets à travers l'application mobile. Et aussi, c'est une solution qui est responsive. Et au-delà de ça, on a toutes les conformités, bien sûr, RGPD, ISO 27001, etc. Euh, et c'est une solution qui est ouverte sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut s'intégrer nativement avec certaines applications déjà de l'écosystème Eventy, bien entendu, Microsoft ou autres. On peut interfacer facilement Teams. Je ne sais pas si on le verra ce matin, mais tout est possible. Mais en tout cas, c'est une solution qui est très ouverte pour toutes les solutions du marché sur lesquelles vous pouvez faire connecter n'importe quelle solution tierce. Donc voilà, je vais laisser la main à Anouar. Sachez que nous avons un technicien à disposition qui sera là pour répondre à vos questions sur le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Anouar ne les verra pas, ne prendra pas la peine d'y répondre oralement, mais on y répondra par message. Donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations. Voilà, c'est tout pour moi. Anouar, je te laisse la main et je vous remercie. Très bien, merci Benjamin. Merci à tous d'être présents aujourd'hui donc à ce webinaire dédié à une présentation générale de la solution Eventino sur ITSM. Comme disait Benjamin, on va essayer de mettre en place des webinaires chaque mois autour donc des différents modules liés à la solution Eventino sur ITSM et on va rentrer en détail à chaque fois dans certains aspects plus ou moins techniques et fonctionnels aussi liés à la solution. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Anouar Louchi, je suis consultant technique et ingénieur avant-vente chez EasyDesk depuis une bonne dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, une présentation globale de la solution. N'hésitez pas, comme disait Benjamin, à poser vos questions. Mon collègue aura le plaisir de vous répondre et si le temps le permet, à la fin du webinaire, on pourra également échanger oralement autour de ces questions. Donc, je vais partager mon écran. Si tu peux juste me confirmer, Benjamin, qu'on C'est voit bien mon parfait, écran. on voit ton Très écran. bien. Merci. Donc, on va essayer de voir pas mal de sujets autour d'une plateforme ITSM. Donc, ITSM ITAM, pourquoi on parle de TSM ITAM? Parce que dans la même plateforme, aujourd'hui, on est en capacité de gérer des services informatiques comme la gestion des incidents, de demandes, de changements, de problèmes, mais aussi de gérer des aspects liés à la gestion des assets, donc la gestion des biens dans la même plateforme. Le focus aujourd'hui va être sur l'ITSM, mais prochainement, on va faire ouvrir des parenthèses et rentrer plus en détail sur les aspects aussi liés à la gestion des assets, mais garder dans l'esprit qu'on peut gérer l'ensemble de ces sujets-là dans la même plateforme. Plusieurs aspects. On va commencer tout doucement avec une première partie liée à la vue utilisateur final, donc la vue pour vos utilisateurs. Donc, ce qu'on essaie de mettre en place est principalement pour rendre des services à vos utilisateurs via un portail self-service mobile moderne qui permet de répondre et être principalement la vitrine de vos services que vous proposez en tant que DSI. Une fois qu'on a présenté cette partie, on va passer sur la vue back-office, on va dire la vue analyste. Donc, les analystes dans notre jargon, ce sont les opérateurs
qui vont traiter des dossiers de façon générale. Ça peut être des incidents, des demandes. Ils vont gérer des problèmes ou des changements ou des mises en production. Et c'est généralement ces profils-là qui sont soumis à licence dans nos modèles de licensing de l'outil, contrairement aux utilisateurs finaux ou des managers ou des approbateurs qui ne le sont pas. Une fois qu'on a passé cette étape-là, si le temps le permet, on va faire un focus sur les capacités, si vous voulez, de la plateforme en termes de personnalisation. Comment je peux faire évoluer des choses, hein, donc dans le système, que ce soit des workflows ou des interfaces. Comment je peux être autonome demain en tant qu'administrateur de la plateforme pour gérer mes référentiels, mais gérer mes processus, gérer mon catalogue de services. Donc tout ça, ça fait partie des points importants dans la vie d'une solution de gestion de services ITSM. Donc, première chose, on va commencer par la vue utilisateur final. On va présenter le portail. Peut-être un petit mot avant de rentrer dans les détails, c'est que on a besoin juste d'un accès web, bien évidemment, un accès Internet. On a besoin d'un simple browser. Hein. Donc, on supporte l'ensemble des browsers sur le marché qui sont up-to-date. Et on va aussi être en capacité de personnaliser tout ce qui est charte graphique, que ce soit les images de fond d'écran, les polices, les couleurs. Et donc tout ça, ça peut s'aligner avec votre charte graphique et la charte graphique de votre entreprise. Un petit mot sur les modes d'authentification. On va pouvoir généralement s'authentifier avec les différents providers du marché, que ce soit de l'Azure, du Google, hein, de la DFS, du SAML, de protocoles de type Connect ou Connect ID. Donc là-dessus, on peut aussi également mettre en place de double authentification MFA, de l'Octa par exemple. Donc à ce niveau, on supporte principalement l'ensemble des protocoles d'authentification qui sont présents sur le marché. Également, on peut mettre en place une authentification interne, donc ce que je fais pour cette démonstration pour simplifier les choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos utilisateurs ou vos managers ou vos responsables ne sont pas donc soumis à licence. Ils peuvent accéder à ce portail depuis une connexion Internet. Et aussi, comme disait Benjamin en introduction, on est en capacité aussi de proposer cette expérience via une application mobile disponible sur Android et sur iOS gratuitement. L'application aura une vocation de proposer aux utilisateurs un moyen de déclarer et suivre leur incident, consulter une base de connaissances, mais aussi pour les opérateurs qui sont en mobilité, d'avoir une interface via laquelle peuvent saisir, suivre des incidents ou des tâches. On verra donc cette notion de tâches dans le système, dans l'application. Mais aussi pour les gestionnaires de parc de pouvoir scanner des biens, faire les mises à jour d'inventaire, et donc tout ça via une application mobile que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc première chose que je présente à l'écran, c'est le portail self-service. Donc c'est la nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois. L'avantage de cette nouvelle plateforme, c'est qu'elle soit le plus moderne possible, le plus simple à administrer, mais aussi une vision responsive pour qu'elle soit adaptée aux différents terminaux, que ce soit de desktop, de tablette ou de smartphone. L'idée de base, c'est qu'on va essayer d'être le plus simple pour un utilisateur pour qu'il puisse retrouver l'ensemble de ces éléments avec un contenu qui est adapté à vos contraintes, que vous pouvez donc par exemple ici imbriquer des petites vidéos de présentation, mettre des liens, des raccourcis, des liens vers des documentations, des ressources internes ou externes, et tout ce contenu-là, il est complètement administrable. Donc, je vous montrerai vers la fin de cette présentation comment on peut, via des mécanismes drag and drop, sans forcément avoir des compétences en développement, de pouvoir administrer ce contenu. Aujourd'hui, le focus, il est vraiment sur l'ITSM. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on est sur une plateforme qui peut s'ouvrir à d'autres départements et rendre des besoins au-delà de l'IT. Donc, on est dans un contexte d'enterprise service management où on peut cohabiter des besoins d'autres départements, d'autres BU, comme par exemple les moyens généraux, comme les ressources humaines ou la sécurité des opérations. Il n'y a pas de limite, on peut s'étendre à plusieurs départements. On peut se rajouter par exemple un département, par exemple de finance,
Et l'idée, c'est d'aiguiller dès le départ votre utilisateur final vers le bon portail qui est administré par chaque entité. Donc, je ferme la parenthèse, mais juste pour vous donner une vision macro globale de ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut mettre en place dans ce genre de solution. Le focus aujourd'hui est principalement sur la partie IT. Donc là, un utilisateur va s'adresser au département informatique et va atterrir sur un portail qui est personnalisé, entre parenthèses, à la sauce, à l'image de la DSI, que ce soit en termes de présentation, mais aussi en termes de contenu. Par exemple, là, c'est le portail IT, mais si je switch vers un autre portail, c'est juste pour vous montrer qu'on peut customiser, personnaliser l'expérience utilisateur en fonction de chaque département. Là, par exemple, on va se retrouver avec un portail des moyens généraux qui va qui va être présenté différemment à l'image de départements moyens généraux. On va retrouver des liens, par exemple, vers des entrées du catalogue sur des thématiques, si vous voulez, qui sont liées principalement à la gestion des installations, à la gestion des bâtiments, à tout ce qui est incident lié aux installations, des fuites d'eau, des problèmes de climatisation, etc. Et aussi avec un contenu sur des procédures qui portent sur la thématique des moyens généraux. On aura prochainement l'occasion de rentrer plus en détail donc, sur ces aspects autour de l'enterprise service management. Aujourd'hui, vraiment, on va rester sur les TSM, mais voilà, c'était juste une parenthèse pour vous montrer la puissance et la capacité de l'outil à s'ouvrir sur d'autres départements. Donc, sur notre portail self-service, donc ce portail-là qui va aider en tout cas et aiguiller nos utilisateurs sur leur démarche de déclaration d'incidents, mais aussi autour de tout ce qui est demande de service. On va pouvoir, par exemple, mettre à la disposition de nos utilisateurs un moteur de recherche qui va pouvoir remonter, si vous voulez, des informations dans différents endroits. Ça peut être une recherche dans l'historique de ces tickets par mots-clés, ça peut être une recherche dans le catalogue de services, également une recherche dans la base de connaissances, et il y aura derrière tout un système d'indexation qui va remonter en temps réel des articles, par exemple, de connaissances par rapport aux mots-clés qui ont été saisis. Pareil, le processus de gestion de connaissances, c'est un des process utiliens qui est supporté nativement dans l'outil, mais qu'on aura la main en tant que process owner pour le faire évoluer et l'adapter en fonction de besoins de chaque organisation. Ce qui est possible donc là, sur ce genre d'article de connaissance, c'est de mettre un contenu en HTML, on va imbriquer des imprimes écran ou mettre des petites vidéos explicatives et pourquoi pas aussi faire participer vos utilisateurs sur l'évaluation de ces articles de connaissance et pourquoi pas aussi mettre un commentaire pour déclencher et derrière gérer tout un processus d'amélioration contenu de votre base de connaissances. Ce qui est intéressant aussi sur cette base de connaissances, c'est de pouvoir ségréguer les articles de connaissances, c'est-à-dire en fonction de profils connectés. Ce profil connecté, il est synchronisé avec votre source d'annuaire, donc ça veut dire qu'on va récupérer les informations comme sa direction, son service, le département, voir sa fonction, et on va pouvoir contrôler et publier uniquement les articles de connaissances qui intéressent ce profil-là. Donc, il y a cette capacité de cibler les articles en fonction d'un ou plusieurs critères. Donc, ça, c'est vraiment du paramétrage dans l'outil. Et pareil, vous pouvez aussi avoir une notion de base de connaissances interne qui est visible uniquement par les intervenants de la DSI et qui est séparée en termes d'accès par la vue utilisateur. Vous avez bien évidemment, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur les capacités de filtrage, sur les capacités de recherche par mots-clés. On affiche aussi les articles les plus utiles et ceux qui sont les plus consultés ou les plus récents. Donc ça, c'est un premier élément où on va pouvoir derrière accéder via ce moteur de recherche à des ensembles, des résultats qui permettent au final d'aider l'utilisateur à s'auto-dépanner et avoir des réponses avant même de solliciter l'IT. Ce qu'on peut mettre aussi, donc là, ici, des raccourcis. Donc, une des présentations, ce que je vous montre à l'écran,
Sachez, comme disait Benjamin, notre équipe a mis en place plusieurs projets TSM, hein, donc depuis plusieurs années sur cette plateforme-là. Donc, on a intérêt aussi avec nos clients de partager des expériences, de partager des modèles de présentation et tout est ouvert en termes de paramétrage pour s'adapter et s'aligner avec vos choix et surtout avec votre politique de communication. On peut également mettre des annonces. Donc, c'est quoi les annonces? Ce sont des publications qu'un administrateur ou un profil délégué pourra les partager sur le portail self-service pour communiquer sur des changements planifiés, sur des annonces qui sont validées et qui vont être affichées dans cette section-là. Par exemple, une migration planifiée, une ouverture d'un nouveau site pour, par exemple, si vous gérez du multisite. Toutes sortes d'annonces peuvent être planifiées et publiées avec une date d'expiration. Quand on atteint, l'annonce disparaîtra de cette section-là. Pareil, donc les articles de connaissance, on peut afficher sur la page d'accueil les articles les plus consultés ou les plus utiles ou les mieux notés. Donc, pour la déclaration d'incident, on va vous montrer l'interface de déclaration d'incident. L'idée ici, c'est de passer par un wizard qui va nous aider à déclarer donc l'incident. Donc, on voit qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est de pouvoir, par exemple, décrire tout simplement son incident. Par exemple, je vais dire que mon VPN est lent depuis ce matin. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va interagir en quelque sorte avec la base de connaissances à ce stade-là, encore pour aider l'utilisateur à trouver des réponses à des mots-clés en fonction des mots-clés qui ont été saisis et remonter des articles de connaissances qui peuvent matcher avec les mots-clés qui ont été saisis. Donc là, par exemple, on retrouve un article de connaissance qui décrit étape par étape l'ensemble des étapes qui peuvent être effectuées par l'utilisateur afin de vérifier ou auto-dépanner cette connexion VPN. Donc, il y a 2 options. Soit je peux dire que l'article il répond à la problématique et je peux faire une auto-résolution de mon incident, comme je peux abandonner et continuer la saisie de mon incident. Ici, j'ai la possibilité sur ce portail de mettre en place, par exemple, une interconnexion avec un chatbot, que ce soit un chatbot proposé par les partenaires Ivanti, mais aussi une intégration avec votre chatbot si vous avez développé ou acquis un chatbot en interne. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, derrière, exploiter les capacités de l'intelligence artificielle d'un chatbot pour rechercher et remonter des informations en temps réel par rapport à différentes sources de données. Ça peut être une recherche dans la base de connaissances, ça peut être une recherche sur la toile par rapport aux règles que vous avez définies, ou toute source de données exploitée par l'IA. Donc là, par exemple, il va me remonter l'historique de mes dernières recherches. Je peux avoir des templates tout de suite pour, par exemple, réinitialiser un mot de passe d'une application, réinitialiser son mot de passe de Windows. Ça peut être, par exemple, des problèmes connus. Et tout ça, ça permet derrière d'auto-dépanner et aider l'utilisateur. Par exemple, je vais dire mon PC est lent. Et derrière, c'est l'IA qui va prendre en charge donc, tout le process derrière pour effectuer les vérifications, proposer des articles de connaissance ou effectuer des opérations comme par exemple un nettoyage des fichiers temporaires sur mon espace disque, etc. Donc, ça, c'est un autre canal. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous donner une idée derrière les capacités des différents canaux que vous pouvez mettre en place via ce genre de solution. Vous pouvez également activer une option native dans le système qui est derrière donc le fait de rentrer en discussion avec l'analyste, donc pour avoir des réponses à des questions sans forcément déclarer à ce stade-là l'incident. Donc l'utilisateur peut discuter, si vous voulez, avec un opérateur. Donc là, de côté sur mon deuxième écran, je vais déclencher une session avec l'utilisateur où je vais échanger avec lui, etc. Et je peux apporter des réponses même sans forcément déclarer un incident s'il s'agit par exemple des questions ou toute information qui ne cite pas la déclaration d'un incident.
À l'issue de cet échange, je peux, en tant qu'opérateur, déclarer automatiquement un incident et récupérer tout l'historique des échanges qui ont lieu avec le support. Donc, je continue sur la déclaration de mon incident. Donc là, je vais tout simplement aller jusqu'au bout sur la déclaration d'incident. Donc là, c'est le formulaire out of the box où je vais saisir un ensemble d'informations. Je peux rattacher des pièces jointes si nécessaire ou des screenshots. Ce qu'il faut garder dans l'esprit, c'est que ces formulaires sont complètement personnalisables, c'est-à-dire que je peux avoir des champs dynamiques en fonction de la thématique, en fonction d'un ou plusieurs critères. Je peux avoir personnalisé ces formulaires selon les critères que j'ai définis. Donc, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est complètement paramétrable, ce genre de formulaire. On fera l'exemple vers la fin de cette session pour montrer les capacités de personnalisation. Donc, je vais pouvoir soumettre mon incident. C'est dans la description. J'ai un petit souci de déclaration. À l'issue de la déclaration d'incident, je vais pouvoir, je vais pouvoir consulter l'incident dans la vue mes éléments. Donc, si je reviens sur l'accueil, je vais retrouver mes tickets. Donc, ici, dans cette vue-là, on va retrouver l'ensemble de ces tickets. Donc, ça, c'est la vue où on va l'appeler comme on veut, mes éléments, mes tickets, mes dossiers. Donc, là-dessus, on a la main. On va pouvoir filtrer. Donc, on dispose de différents filtres qui vont permettre de rechercher l'information sur les incidents, sur les demandes. Par exemple, si je m'intéresse que aux demandes informatiques, donc je vais filtrer que ce type de demande. Je vais voir, par exemple, mes approbations en attente. Si j'en ai, je vais les retrouver ici. Pareil, en tant que manager, quand je reçois une demande d'approbation, je peux accéder au portail, que ce soit via le web ou depuis l'application mobile, ou tout simplement approuver via une réception, suite à une réception de mail. Je peux avoir, par exemple, deux boutons, approuver, rejeter, et ça me permet de faire avancer la demande dans le workflow. Donc, par exemple, je vais voir cette vue d'incident dans ce portail. On voit par exemple ici les informations de base, quand c'était créé, le numéro de ticket, la priorité. Et sur ce graphique-là, on peut voir l'avancement dans le workflow de l'incident. On peut compléter par un ajout de notes si nécessaire ou rattacher des pièces jointes pour compléter son incident. Donc ça, c'est un autre point important. Donc c'est la vue où on va retrouver l'ensemble de ces tickets. Je reviens sur la page d'accueil où on va pouvoir aussi déclarer des demandes. Donc ça, c'est le point central de l'application. On va retrouver un catalogue de services. Donc en standard, on supporte à peu près 90 offres de services qui sont préfabriquées. On a la main sur donc les grosses vignettes, on appelle des offres de demande, où on va pouvoir les personnaliser. On a la main en tant qu'administrateur ou en tant que service owner de pouvoir alimenter ce catalogue. On peut créer des nouvelles, on peut cloner des existantes et on peut tout simplement masquer des offres si ces dernières ne nous intéressent pas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider l'utilisateur à retrouver via une catégorisation, si vous voulez, de ces demandes via des catégories sur lesquelles aussi vous avez la main pour créer vos propres catégories, masquer, modifier, etc. Et utiliser ces capacités de filtrage, par exemple, pour voir uniquement un ensemble de demandes autour d'une thématique. Par exemple, aujourd'hui, on s'intéresse à l'ITSM, on peut voir que les demandes autour de l'IT, que ce soit des demandes matérielles, des demandes logicielles, des demandes d'accès, d'installation automatique d'un logiciel, puisqu'on va pouvoir exploiter des solutions de déploiement automatique comme Neurons for UM ou EPM, donc pour Endpoint Manager, ou n'importe quelle solution sur le marché qui permet de provisionner et de déployer donc des logiciels en automatique.
Pareil, les capacités de recherche à ce niveau-là sur ce portail sont importantes puisqu'on va pouvoir aider l'utilisateur, par exemple, en fonction de mots-clés, de pouvoir retrouver une offre facilement. Donc, c'est très important. Et pareil, donc si je vais chercher une demande d'accès, je retrouve l'ensemble des offres de services qui matchent avec ce mot-clé. Ce qu'il faut savoir aussi, ce contenu du catalogue de services, il est complètement filtrable en fonction, si vous voulez, de profils connectés. Encore une fois, j'ai la main pour publier pour l'utilisateur lambda en fonction d'un ou plusieurs critères l'ensemble des offres de services ou des offres de demande qui lui convient en se basant par exemple sur sa direction, sur la localisation et sur n'importe quel critère qui peut être exploité dans les règles de publication de ces offres-là. Alors, un autre point important par rapport à ce catalogue de services, c'est que derrière chaque offre de service, on va pouvoir, si vous voulez, personnaliser le formulaire qui est rattaché à cette offre de service. Et donc ça, c'est important parce qu'on va, pour chaque type de demande, récupérer que les informations dont on a besoin et ça donne une flexibilité de paramétrage et aussi en termes de traitement de données puisque chaque offre est différente et les données dont on a besoin pour améliorer et accélérer le traitement des demandes en back-office peut être différent. Ce qui fait que, par exemple, si j'ouvre un autre formulaire, je vais me retrouver avec un formulaire différent, avec une capacité de gérer des champs dynamiques, des champs qui s'affichent au fur et à mesure, etc. Et là, c'est vraiment du paramétrage qu'on fait. On ne fait pas de développement à ce stade-là. Et c'est vraiment très complet, très puissant pour, se, se disposer d'un catalogue de services qui est votre image en tant que DSI. Je ne rentre pas trop dans le détail des fonctionnalités de partage, d'envoi de mail directement, de mettre en favori des offres pour qu'on le retrouve facilement. On va peut-être faire un exemple d'une demande d'accès système où on va par exemple demander un accès à partir d'une telle date. Par exemple, ici, on précise qu'il faut 2 jours à l'avance pour qu'on puisse traiter la demande. Donc ça match avec ce que vous avez défini en tant que SLA par rapport au délai de traitement requis. Là, c'est une présentation out of the box. On verra qu'on peut facilement changer la présentation des champs, mettre des règles de gestion en plus, et tout ça, c'est à notre main. Vous avez des options pour afficher ou pas le prix et les données de livraison. Ce sont des options sur lesquelles vous serez autonome et décider de partager ces informations avec vos utilisateurs ou pas. Donc, je demande un accès système. Donc, on peut à tout moment revenir sur la demande ou revenir au catalogue. Donc, on peut voir la même logique de présentation de la demande avec l'avancement dans les statuts, l'ajout de notes possibles, les pièces jointes et surtout une photo de ce que j'ai saisi en tant qu'utilisateur par rapport aux champs qui ont été spécifiés sur le formulaire de base. Et ces demandes-là vont être retrouvées facilement, soit via des recherches, soit via les filtres dans la vue Mes éléments. Alors, autre point, c'est que par rapport à ce portail, donc on a parlé de la simplicité, la capacité de présenter des pages d'accueil différentes. On peut bien sûr partager d'autres présentations si vous voulez, avant de passer sur je vois le temps passe, avant de passer sur la partie, sur la vue analyste. Ce que je voulais passer comme message, c'est qu'on est flexible à ce niveau, on peut personnaliser l'expérience utilisateur comme on voulait. On est sur du paramétrage. Très, très rarement, je dis vraiment de low code qu'on peut mettre en place si c'est nécessaire. Mais sinon, on peut rester sur des présentations out of the box et personnalisables avec un minimum de temps passé sur ces aspects-là. Donc, le catalogue, vous avez la possibilité soit de partir sur la présentation que je viens de le faire, mais aussi sur une autre présentation d'un autre portail tel que présenté sur l'écran avec des grosses vignettes, avec les filtres qui s'affichent tout de suite. Après, ça, c'est des détails qu'on discutera avec nos clients dans le cadre de projet et on partagera le retour d'expérience qu'on a eu avec nos clients.
Donc, dernière chose pour finir avec cette première partie, la capacité d'interagir avec le support via Teams. Donc, pour les clients qui sont sur Office, de plus en trouve donc on croise des clients qui sont sur Office 365 où ils ont besoin de pouvoir mettre à disposition de chatbots pour les utilisateurs. Donc, c'est une interconnexion native avec l'outil TSM où on va pouvoir créer un ticket, faire une demande de service, consulter l'historique de ces tickets directement depuis le bot Teams. Pourquoi pas rentrer en détail, en discussion avec l'analyste ou tout simplement clôturer une discussion et comme je le disais tout à l'heure, on récupère automatiquement les échanges qu'on peut avoir avec l'analyste dans la session Teams et on le retrouve dans le ticket. Donc, ça évite la double saisie. Donc là, dans l'exemple, on peut retrouver une ou plusieurs offres de demande, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un exemple avec 2 offres de service et on va retrouver pratiquement ce qu'on voyait côté portail via le chatbot. On retrouve exactement la même chose et c'est un autre canal qui permettra à vos utilisateurs de solliciter l'IT. Donc, après, c'est des choix qui se font dans le cadre d'une mise en place d'une solution ITSM pour savoir quels sont les canaux qu'on validera pour faciliter la vie, en tout cas pour nos utilisateurs finaux. Alors, je vais passer sur la partie back-office. J'ai terminé, on peut encore discuter autour de ce portail et les capacités qui sont proposées, que ce soit pour vos utilisateurs, mais aussi pour vos clients, puisque ce genre de portail peut être décliné pour mettre à disposition un portail pour vos clients. On le fait pour certains clients, où on donne la main à des clients euh, pour consulter, on va dire, leur dossier, faire un suivi de leur contrat, le temps passé par le prestataire sur l'ensemble des activités liées au support. Donc tout ça, ça peut être aussi géré de point de vue client, en plus d'une visibilité, une vision utilisateur. Alors, je vais basculer, comme je disais, sur l'interface analyse. Donc, rappelez-vous, on est toujours en mode full web avec la possibilité donc là d'accéder en fonction de votre profil, en fonction de votre rôle. L'avantage, on est sur une plateforme qui est basée sur des rôles. Donc ça, c'est important. Chaque utilisateur, donc chaque analyste précisément, va pouvoir utiliser un ou plusieurs rôles en fonction de sa casquette dans l'entreprise, de son périmètre d'intervention. Et ces rôles, en quelque sorte, sont une présentation des processus itiliens comme comme le rôle gestionnaire d'incidents, le gestionnaire de problèmes, le gestionnaire de changement, le gestionnaire de mise en production, le gestionnaire de parc, etc. Et donc ces rôles-là, on les voit ici. Donc là, pour simplifier la présentation, je me suis mis en tant qu'admin, donc je retrouve l'ensemble des rôles natifs dans l'outil. Pareil, pour une raison X ou Y où on a besoin de créer un rôle pour répondre à des besoins spécifiques, et il est tellement facile de cloner un rôle et adapter les droits. En quelque sorte, un rôle va vous donner la possibilité d'accéder à un ou plusieurs tableaux de bord, à accéder à un ou plusieurs menus que vous trouvez à gauche. Donc ça, c'est la nouvelle présentation de navigation. Et surtout, il va vous donner la capacité des droits pour pouvoir contrôler ce que vous pouvez faire sur un module, par exemple sur un incident. Avec un rôle lambda, vous avez la possibilité de créer, traiter, mais pas de clôturer un incident. Vous pouvez, sur un changement, demander un changement, mais vous ne pouvez pas, par exemple, l'approuver si vous n'avez pas les droits. Donc tout ça, c'est une gestion des rôles et c'est important puisqu'on suit le rôle RBAC, donc Role Based Access Control, ce qui facilite derrière l'administration de la plateforme. Ce qui est intéressant quand on arrive, donc si je raisonne de point de vue opérateur, on va avoir un ou plusieurs tableaux de bord qui vont me donner des indicateurs sur ce que j'ai à faire. Donc au quotidien, j'ai des incidents à traiter. Donc mes incidents, ce sont les incidents qui me sont affectés. Les incidents qui se rapprochent de date de fin cible de SLA, donc votre engagement de résolution. On voit tout de suite les incidents à prendre en charge. Donc, en un clic, je peux atterrir directement sur ces incidents.
Je vois également les tâches ouvertes, les tâches de sécurité. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourra lui dédier carrément toute une session parce qu'on peut, dans la même plateforme, gérer des incidents de sécurité qui sont un peu différents euh, d'un- d'une gestion d'un incident classique, entre parenthèses, ou standard dans les TSM. Je peux afficher les tâches qui ne sont pas prises en charge et avoir des présentations graphiques sur, par exemple, une répartition par priorité, par statut, par catégorie. C'est une des présentations. Sachez qu'on est complètement autonome pour personnaliser ces tableaux de bord. Et en sortie de boîte, ça c'est un point important que je répète à chaque fois, c'est qu'on vient avec un contenu qui est très riche en standard, quelle que soit la thématique qu'on va aborder. Pour gérer des processus ITSM, on va retrouver différents tableaux de bord en fonction de thématiques qu'on traite. Par exemple, sur la gestion de configuration, la CMDB, on va avoir des tableaux de bord dédiés. Sur la gestion des incidents, sur une visibilité, par exemple, plus globale d'un responsable de service sur l'évolution de traitement des incidents, sur la répartition, le respect des SLA, etc., sur la vélocité des incidents, on va retrouver les indicateurs qui nous intéressent du point de vue dashboarding. Et pareil, ce sujet-là, on peut encore passer des heures, mais sachez que vous serez autonome aussi pour créer vos propres dashboards via un mode drag and drop où vous allez pouvoir juste mettre euh, un nom d'un dashboard et pourquoi pas aussi définir les composants que vous souhaitez avoir. Par exemple, vous souhaitez sur votre tableau de bord afficher des informations sur les CI ou les biens par type. Vous avez juste tout simplement à faire un drag and drop et vous allez rajouter le composant sans forcément coder quoi que ce soit. Pareil pour les vignettes, vous allez par exemple afficher des informations sur les incidents. Vous retrouvez derrière des indicateurs qui sont prédéfinis, mais rien ne vous empêche de créer vos propres requêtes. Donc là, par exemple, je vais afficher mes incidents, drag and drop, et ça m'affiche directement mes incidents. Donc tout ça, pour donner une idée, c'est on pourrait être complètement autonome dans la fabrication de nos tableaux de bord, en plus de ce qui est fourni en standard. Je ne vais pas tarder là-dessus. On peut faire des vues de type table, de vue liste, de tableau croisé dynamique, etc. C'est tellement puissant qu'on pourra passer plus de temps sur ce sujet-là. Focus vraiment sur les modules ITSM, quel que soit le sujet, vraiment, on va être sur la même logique, on va recruter sur l'ensemble des incidents, on va avoir donc les informations dont on a besoin. On est complètement capable de personnaliser les aspects de style, hein. Par exemple, ce que vous voyez sur la colonne priorité, les couleurs, les aspects graphiques, on en a la main là-dessus. Si je prends par exemple les capacités de filtrage, montre-moi tout ce qui a été créé par exemple cette semaine, automatiquement, les résultats sont remontés. On peut faire aussi de recherches croisées par priorité 3 et 4. Le système va me remonter les informations dont j'aurai besoin. Pour vous donner une idée sur les formulaires d'incidents, donc on va se retrouver par exemple ici sur un incident qui a été créé, telle date, on voit où on est dans le workflow. Pareil, ces statuts, ce sont les statuts out of the box, mais si nécessaire, on pourra rajouter nos propres statuts à partir du moment que c'est justifié. Et ça fait partie des discussions qu'on aura avec nos clients autour d'un atelier, par exemple, sur la gestion des incidents. Je vais avoir des informations tout de suite sur ma fiche d'incidents sur le respect de SLA, que ce soit sur la cible de résolution, mais aussi sur la cible de prise en charge. Donc, je vois que ici, mon incident était pris en charge dans le délai et que j'ai une cible jusqu'à demain pour le résoudre. Et je vois directement l'avancement de ce ticket d'incident par rapport au SLA qui était défini. Je vais pouvoir, par exemple, ici, définir une urgence et un impact, ce qui va me calculer une priorité. Je vois que cet incident, il est affecté à une équipe, à un propriétaire, et je vois la source directement qui est le chat, puisque cet incident, on voit qu'il était déclaré suite à des échanges qui ont eu lieu entre l'opérateur et l'utilisateur via le chat, ce que je disais tout à l'heure en introduction. Sur cette fiche-là d'incident, on va retrouver plusieurs informations, comme une vue journal où on va historiser les informations importantes, comme la réaffectation de tickets, les escalades,
les résolutions, mais aussi des notes. On va pouvoir rajouter des notes, des informations comme des notes internes ou des notes externes. Donc là, par exemple, si je vais partager l'information avec l'utilisateur, j'ai juste à cocher cette case-là. Mais si je vais avoir une note interne, par exemple sur un diag ou sur n'importe quelle information, je peux la garder en tant qu'une note interne et ça sera rajouté dans le journal de cette manière-là. Il est possible également de réaffecter à tout moment l'incident, que ce soit manuellement dans la fiche ou via des actions ici. Donc là, par exemple, vous voyez que je peux m'affecter via une action l'incident directement. Je peux exécuter n'importe quelle action pour relancer l'utilisateur, pour ajouter une note, pour déclencher une action en particulier. Et ça, pareil, cette palette d'actions, elle est complètement personnalisable. On peut, en plus de ce qui est en standard, rajouter l'action qu'on voulait, par exemple pour cloner un incident, si on est sur un incident récurrent ou pour lequel il y a plusieurs utilisateurs qui ont été impactés, on pourra facilement cloner un incident ou exécuter n'importe quel traitement derrière. Donc là, par exemple, sur cet incident-là, je vais le résoudre. Je vais avoir des informations sur la résolution. Par exemple, ici, sur cet accès, on va dire qu'on a appliqué un patch. Et on va définir un code cause. Pareil, à chaque fois, vous voyez des référentiels, on a la main dessus, on va pouvoir administrer de façon autonome notre référentiel d'incident et de résolution, en tout cas les codes causes de résolution. Et je vais pouvoir derrière résoudre cet incident. Sachez que derrière, il y a tout un processus de notification qui va être généré pour informer l'utilisateur de la résolution. Il voit cette résolution sur son portail, il pourra annuler, donc il pourra rouvrir son incident. Et s'il ne se manifeste pas au bout de X jours, l'incident peut être clôturé automatiquement. Donc, le cycle de vie, il est nativement répond à 90% des cas, mais on n'est pas aussi à l'abri d'avoir quelques personnalisations pour s'adapter au contexte de chaque organisation. Et pareil, là-dessus, on fait que de paramétrage dans cette solution et on ne fait pas de développement. De la même manière, là, comme je suis administrateur, je peux pouvoir fermer cet incident-là, mais généralement, les opérateurs vont juste comment dirais-je, résoudre et la clôture automatique va se faire par le système. Et on peut imaginer derrière tout un système qui va demander la participation à l'enquête suite à une clôture administrative d'un incident. On retrouve donc, ce que je disais, toutes les actions dans le journal, mais rien n'empêche que je peux aussi afficher un historique des activités. Ici, par exemple, on voit bien le mail qui demande l'utilisateur à la participation et une enquête de satisfaction. Donc ça, pareil, c'est un module qui est paramétrable dans le système et pour lequel vous pouvez définir la fréquence d'envoi pour faire participer vos utilisateurs avec la possibilité de mettre des étoiles ou des emojis pour expliquer si on n'est pas si on est satisfait ou pas, et avec des champs conditionnés si on n'est pas satisfait, d'expliquer la raison. Voilà, donc ça, c'est aussi un module que vous pouvez paramétrer autour de la gestion des incidents. Je reviens sur l'autre formulaire. Autour de la gestion, donc la même logique sur d'autres processus ITSM, un peu différemment sur les demandes de service, puisque contrairement à un incident, les demandes sont complètement, leur processus il est connu à l'avance, donc on sait qu'est-ce qui va se passer pour traiter une demande lambda. Et là, par exemple, on retrouve la demande qu'on vient de créer, la demande d'accès système. On essaie d'avoir la même logique de présentation de point de vue formulaire, mais la différence sur la partie demande, c'est qu'on va essayer de générer des workflows. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir afficher l'instance de workflow. Peut-être que je vais arrêter d'être en plein écran. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir modéliser des workflows. En l'occurrence, sur cet exemple, il faut quelqu'un qui demande un accès, qu'on demande l'approbation, si vous voulez, d'un manager.
donc son manager doit approuver et on est à ce stade-là du workflow. Et comment ça se concrétise? Ça se concrétise de fait que je vois tout de suite une approbation sur cette demande-là et au manager de pouvoir approuver la demande. Pareil, on va définir des règles de gestion sur si le manager ne répond pas de bout de X jours, on peut le relancer. S'il dépasse un timeout, on va pouvoir derrière aussi exécuter une action en particulier. Pour faire avancer ce workflow, ce que je vais faire, je vais pouvoir approuver à sa place, puisqu'on va pouvoir gérer une délégation des droits, par exemple pour approuver à la place de quelqu'un qui est en congé ou pour une raison XY veut déléguer ses droits d'approbation. Et c'est le cas pour un administrateur qui pourra approuver à la place de quelqu'un d'autre. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que le système va avancer dans le workflow, avancer le workflow et on voit bien une génération d'une première tâche pour la configuration de l'accès et on voit bien si j'actualise mon image de workflow, ma photo de workflow, que le système, il a mis à jour la demande, il l'a passé à l'état actif et il va pouvoir derrière générer une première tâche affectée à l'équipe serveur. Et une fois la tâche est terminée, on va notifier l'utilisateur et clôturer la demande par la suite. Voilà, donc globalement, sur le 2 process ITSM, incident, demande, ce qu'on peut faire. Et en 2 minutes, je peux vous montrer qu'il est très important de pouvoir être autonome dans la fabrication, en tout cas, de ces offres de services, ce que contient le catalogue. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir accéder à l'ensemble de mes demandes, les grosses vignettes qu'on voyait dans le catalogue de services. Et je vais être, par exemple, en capacité de filtrer, rechercher, créer mes propres catégories. Si on s'intéresse, par exemple, à l'offre qu'on vient, le test qu'on vient de faire sur la demande d'accès, je vais pouvoir cloner tout simplement donc cette offre-là. Comme ça, je garde toujours une copie de l'out of the box. Donc, je peux cloner une offre et je vais passer par un wizard qui va me permettre de créer une nouvelle offre en se basant sur ce modèle-là. Mais rien ne m'empêche que je peux créer aussi une offre from scratch de zéro. Donc là, on est sur le wizard, on a 4 étapes. Les propriétés, je disais par exemple, si je n'ai pas besoin de communiquer sur le prix, c'est des options faciles à paramétrer. Pareil pour les délais de livraison. J'affecte à une catégorie à plusieurs si nécessaire. Ensuite, on va passer à l'étape de paramétrage de l'offre dans le catalogue. On retrouve nos champs. Par exemple, ce champ-là, je ne vais pas le gérer, donc je peux le masquer, le supprimer tout simplement. Je peux rajouter à notre champ, par exemple, une case à cocher vers la fin. Je vais l'appeler, par exemple, urgent. Et je vais rajouter, par exemple, en drag and drop, encore une fois, un champ de zone texte, par exemple, ici. Et je vais l'appeler justification. Alors, je vais que ce champ de justification, il s'affiche uniquement si l'utilisateur a coché la case urgent. Et pareil, il devient obligatoire dans la même condition. Donc, en faisant ça, rien qu'avec ça, on pourra améliorer notre formulaire et rajouter donc un nouveau champ. Pardon, je me suis trompé ici sur la règle de obligatoire. C'est pas le champ, c'est urgent. Et ça me permet d'ajouter des champs dynamiques. Ce que je disais en introduction, on a la main pour administrer facilement et faire évoluer les IHM liés aux entrées du catalogue de services. Ensuite, je passe à l'étape 3. Et sur l'étape 3, on a la main complètement sur le workflow pour le faire évoluer. On dispose d'une palette à gauche pour avoir différentes options pour générer des tâches, générer des approbations, avoir des tâches en séquentiel, en parallèle, avoir une double approbation. Et donc, tout ça, ça s'ajuste vraiment de façon intuitive. Donc, on fait vraiment de BPM à ce niveau-là. Et on va, par exemple, rajouter des conditions. Si c'est vrai, je passe à l'étape suivante. Si c'est faux, je vais sur l'autre brique, etc. Et ça, c'est à la main de l'administrateur, mais aussi à des profils délégués. Une fois qu'on a validé notre workflow, on passe à la dernière étape où on va dire OK, je suis prêt, je peux publier, ou je peux garder cette offre en mode conception et je définis, si vous voulez, la population ou les critères de publication
en fonction ici de l'appartenance à une unité organisationnelle, mais aussi en fonction de l'emplacement, mais rien n'empêche que je peux rajouter d'autres critères. Une fois que j'ai fini, ben, je peux exporter mon offre et à partir de là, je peux l'importer dans un tenant de recettes, donc ce qu'on appelle l'UAT, et après passer en production si les tests sont concluants. Donc, j'ai fini avec cette partie-là, qui était la dernière partie, pour vous montrer les capacités de paramétrage, de faire évoluer les choses dans une plateforme ITSM parce que c'est très important. J'espère vous voir donc, dans des prochaines sessions. On va principalement rentrer plus dans le détail sur différents aspects, sur différents modules comme la gestion des problèmes, des changements ou des aspects autour de reporting et de personnalisation liés à la plateforme ITSM ITA. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous et n'hésitez pas s'il y a des questions qu'on pourra les évoquer s'il reste quelques minutes. Je te rends la main, Benjamin. Ouais, merci beaucoup Anouar. De toute manière, là, ça va être, on va clore cette session. Merci, c'était très riche et très intéressant. On a parcouru rapidement tous ces aspects. On peut vous refaire des démos si besoin, un peu plus longues et selon vos use cases. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On fera un plaisir de vous refaire des sessions. Comme le disait Anouar, chaque 2 mois, on va évoquer la partie ITSM avec des thématiques bien précises. Donc, on vous donnera les sujets au fur et à mesure. Le mois prochain, nous, on se retrouve sur la partie UEM avec à nouveau Stéphane sur le patch intelligence et comment on peut être compliance par rapport à toutes ces nouvelles réglementations, notamment NIS 2, DORA, etc. Euh, donc voilà, donc on vous attend le 6 février pour une nouvelle session. On fera des sessions plus courtes, hein, d'1 demi-heure. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur cette nouvelle session. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dirai à bientôt. Anouar, merci encore Merci à et vous. à la prochaine. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.